eh bien Eric a choisi, Eric de Horter, de nous parler d'une belle initiative de développement durable, celle d'un lycée de Manosque qui se prépare depuis 2 ans à partir au Burkina Faso, installer plusieurs panneaux solaires de leur fabrication qui vont être destinés à l'éclairage de 2 écoles qui sont privées d'électricité où les enfants ne peuvent pas faire leurs devoirs. Ça se passe dans un petit village du Burkina Faso. Nous y allons tout de suite avant de retrouver Eric de Horter depuis Manosque. L'angle, c'est juste fait pour enlever les poussières. Ouais. Poussière et l'eau. Par exemple, s'il pleut, l'eau elle coule et. On répartit un petit peu les tâches donc pour savoir qui va faire quoi dans le projet. Donc, le but c'est de créer donc, un panneau solaire pour alimenter donc, une salle de classe donc, pour une durée d'environ 3 heures. Donc, il faudra alimenter un ordinateur et l'éclairage et également une imprimante. Au Burkina Faso, il y a 2 collèges de brousse qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est ce qu'on veut monter sur les collèges du Burkina pour les éclairer. Donc là, ça c'est un support mobile, mais normalement le nôtre il sera fixe. J'aime beaucoup le côté humanitaire, le fait d'aider les gens, tout ça. Ça m'intéresse parce que au Burkina Faso, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous on a. Et je pense qu'il faut privilégier le fait de les aider. C'est une mise en relation de nous, élèves, avec une association qui se base sur des actions au Burkina Faso, des actions humanitaires pour aider les populations là-bas. Oui, à l'issue des 2 ans, donc on aura la qualification nécessaire, on aura acquis les connaissances nécessaires pour pouvoir partir en Afrique et être capable de pouvoir monter donc, ces panneaux et alimenter l'école en électricité grâce à l'énergie solaire. Une très belle idée de développement durable. Ce collège de Manosque, où nous allons tout de suite retrouver Eric de Horter, travaille depuis 2 ans à ce projet. Eric, où en sont-ils ? Alors effectivement, la vidéo que vous venez de voir, c'est une vidéo de présentation qu'avaient fait les élèves déjà il y a 2 ans. Et c'est un projet qui a structuré complètement le projet pédagogique de 2 sections, hein, Gilles, c'est ça, à la fois un bac développement durable. Oui, c'est le bac STI2D, donc des sciences et techniques de l'industrie et du développement durable, et le bac des sciences de l'ingénieur, qui sont aussi impliqués sur ce projet depuis 2 ans. Voilà, ça c'est une section du bac S. Hein, c'est ça, c'est une filière scientifique avec la spécialité sciences de l'ingénieur. Oui. Alors, toute l'histoire vous sera racontée dans le prioritaire du week-end prochain. Je vous rappelle que c'est samedi après le journal de 19h sur France 3 Provence-Alpes et dimanche après le journal de 19h sur France 3 Côte d'Azur. Et en fait, on vous raconte que l'histoire est partie d'une association qui est venue vous rencontrer. Voilà, c'est ça. L'association Asolid Africa 07 est venue nous proposer donc de travailler avec eux sur un projet d'électrification de 2 collèges au Burkina Faso. Donc, voilà. Et en fait, à partir de là, ça a complètement structuré le projet pédagogique et les enseignements sur 2 ans. Et pour des élèves qui n'iront peut-être même pas au Burkina Faso. Oui, parce qu'en fait, on y est depuis 2 ans sur ce projet, mais c'est prévu pour décembre 2016. Et ils ne seront plus lycéens, ils seront étudiants. Donc ça va dépendre en fait des cursus qu'ils vont choisir et de la possibilité de pouvoir se libérer pour aller sur place et participer à l'installation des panneaux photovoltaïques et de l'éclairage. Alors on le voyait déjà dans l'extrait de vidéo qu'ils ont fabriqué il y a 2 ans. Ils se sont vraiment passionnés pour ce sujet. 2 ans plus tard, on verra où ils en sont. C'est allé très loin parce qu'ils ont fait des études. Il fallait prendre en compte le fait que c'était pas une simple installation solaire comme on pourrait le mettre chez nous. Là-bas, il y a des températures extrêmes. Il peut y avoir du vent de sable. Tout à fait. Ils ont pris en compte tout ça. Ils ont dû s'imprégner complètement des conditions dans lesquelles vivent les habitants du canton d'Otoléa, puisqu'on est à une centaine de kilomètres de la capitale, et que là-bas, c'est le bout du monde, hein, il n'y a rien. Donc il fallait aussi tout imaginer pour pouvoir
amener le matériel, pour pouvoir installer, pour pouvoir avoir une maintenance au niveau local, parce qu'il faut aussi qu'on puisse au niveau local avoir des personnes qui soient formées pour nous aider s'il y a jamais un souci. Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas d'aller mettre une installation qui risque de tomber en panne un mois après, et puis là, il n'y a plus personne pour réparer. Et l'enjeu est considérable parce que au Burkina Faso, plus de 60% de la population est à moins de 15 ans. Et donc l'éducation, c'est quelque chose de primordial, de capital. Et là, en l'occurrence, ces collèges, le soir, ils ne pouvaient pas travailler. Ils auront accès aussi à la photocopie, ce qui va complètement révolutionner c'est ça, parce qu'il n'y a pas que l'éclairage, finalement. Voilà. Exact. On a aussi donc prévu d'alimenter un ordinateur portable et une imprimante photocopieur, puisque ils n'ont aucun manuel actuellement. Donc les enseignants, les collègues enseignants sur place font leurs cours au tableau, et ils ont une classe de 70 gamins qui recopient donc les cours. Et la particularité, c'est que quand on est proche de l'équateur, la nuit tombe très tôt. À 17h30, il fait nuit noire. Donc les cours s'arrêtent. Alors, justement, le projet a pris de plus en plus d'importance. Tout le monde s'est embarqué dans l'aventure. Et du coup, c'est chiffré à une hauteur de 18 000 euros. 18 000 euros que vous n'aviez pas au départ. Et il y a donc une campagne de levée de fonds, une participative, qui permettra peut-être d'arriver à financer toute l'opération. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, avec la NEF, qui est une banque coopérative, nous avons mis en place cette campagne de crowdfunding depuis 2 mois. Alors elle devait se terminer là ces jours-ci, mais on la prolonge encore jusqu'au 17 mai. Et là, on a pour l'instant récolté 2200 euros pour la partie matérielle qu'on avait chiffrée à 10 000 euros. Alors on vous rappelle que quand vous faites des dons, puisqu'en ce moment c'est la déclaration d'impôt, c'est défiscalisé. On déduit ça des impôts. Pas à 100%, mais à 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Exact. Comment on fait pour concrètement effectuer un don pour aider cette opération à se réaliser ? Alors tout simplement, on peut aller sur le site de la NEF. NEF, c'est le site donc de la banque coopérative qui héberge donc la campagne crowdfunding. Ou bien vous pouvez aller sur le site du lycée Les Iscles. On a mis le lien aussi sur lequel vous cliquez. Et là, vous tombez directement sur The Zest Citizen, qui permet donc à tous les projets d'être financés de cette façon-là. Et vous verrez apparaître donc le projet solaire et solidaire du lycée des Iscles. Voilà, c'est pas une grosse association, donc là vous savez exactement où va aller votre argent et à quoi il va servir. Merci beaucoup Gilles, et puis on espère qu'on suivra cette opération en décembre prochain. On vous tiendra au courant.